Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine spéciale petit budget. Voilà, petit budget pour celui qui veut se lancer dans le hardware par exemple, sans se ruiner. Celui qui voulait, pourquoi pas acheter une PS5 ou une Xbox et qui se dit ah pourquoi pas cette fois-ci changer, partir sur le PC. Parce qu'en vrai le PC, qu'on soit honnête, le PC c'est le meilleur de la Xbox et de la PS5. Tu vois ce que j'ai dit, réunis dans une même machine. Donc c'est juste exceptionnel. Donc je sais bien qu'il y en a beaucoup qui appréhendent, et c'est spécialement pour vous cette vidéo-là, qui appréhendent un petit peu, voilà, moi j'y connais rien dans le PC, j'aimerais bien avoir un PC, mais j'y connais rien du tout, comment faire, quoi faire, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois pas acheter. Et bah là typiquement c'est le genre de vidéo qui va te correspondre. Je te mets en confiance. T'inquiète pas, ça va bien se passer, même si tu connais rien du tout. De toute façon, je te donnerai des petits conseils pendant la vidéo, ne t'inquiète pas. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la récompense ultime de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous kiffez mon boulot, si jamais vous me kiffez moi tout simplement, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On a enfin réussi à atteindre cette étoile. Elle est là, cette étoile. On a enfin mis la monnaie, donc je voulais vous dire merci. Merci, mais vraiment merci du fond du cœur. Blague à part, je fais le guignol à chaque fois, mais juste sincèrement, vraiment merci beaucoup. Vous êtes incroyable, j'allais dire vous avez été. Non, vous êtes incroyable tout simplement. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre aussi votre plus beau des pouces bleus. Voilà, en plus de l'abonnement, bien évidemment, le pouce bleu c'est très utile. Vraiment, c'est un cadeau que vous me faites, donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, le commentaire, par exemple, si jamais pour 700 €, t'avais autre chose à proposer pour quelqu'un qui voulait se lancer dans le hardware ou qui n'a pas beaucoup de moyens, après tout, pourquoi pas. Donc n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Si jamais toi aussi t'as des questions, les commentaires sont là pour ça. Pareil pour la cloche de notification, faut pas l'oublier, cette petite cloche. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. On se retrouve tout de suite directement en pleine cam. C'est parti! Et les potes, on se retrouve directement sur la page d'Amazon. Alors pour cette configuration-là, j'ai choisi ce boîtier-là. Alors pourquoi ce boîtier-là? Histoire de changer tout le temps MSI, vous savez tout l'amour que j'ai pour MSI, ok, vous le savez très bien. Donc histoire de changer un petit peu, j'ai trouvé que ce boîtier était plutôt intéressant pour 59,95 €. Alors Ximatech, c'est pas trop une marque que je recommande habituellement. Mais bon, apparemment de ce que j'ai pu zioter un petit peu sur internet, c'est plutôt une bonne marque en termes de rapport qualité-prix. On est bon, ça vaut à peu près Deepcool. Donc là surtout ce qui est très intéressant pour le prix, c'est que tous les ventilateurs sont fournis, ils sont adressables RGB. Je rappelle que c'est une tour micro ATX, ça va être une config en micro ATX. Oui, pour le budget, j'estime que il fallait faire des petits compromis. Voilà, sur ce genre de compromis là que je peux faire, c'est sur le micro ATX parce que ça coûte un peu moins cher. Mais t'inquiète pas, au niveau des stats, au niveau des perfs, c'est la même chose, ne t'en fais pas. C'est juste que c'est un petit peu un modèle un petit peu plus réduit. Les gens, je sais que la plupart des gens préfèrent ATX. Moi, micro ATX, comme je le dis souvent, j'aime plutôt bien, donc voilà. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On continue du coup avec la carte mère. J'ai choisi celle-là, donc la petite Gigabyte B760M, donc Gaming X en DDR4. Tu l'auras bien compris, en DDR4. Donc c'est une très bonne carte mère, honnêtement, surtout pour le prix, 105,82 €. On est sur Amazon.de. Je rappelle aussi que cette configuration-là, c'est hors frais de livraison. Voilà. Donc pourquoi je te mets pas les frais de livraison inclus? Tout simplement, c'est en fonction de toi ce que tu vas choisir, c'est-à-dire est-ce que oui ou non tu vas faire une grosse commande d'un coup, ou plutôt de temps en temps, c'est-à-dire un jour par-ci, un jour par-là, tu vas faire une petite commande, du coup. Voilà, c'est plus rentable de faire, en gros, c'est plus rentable de faire une grosse commande. Voilà, si tu veux mon avis, si tu veux faire des économies. Donc 105,82 €, donc très bonne carte mère. Voilà, quoi dire, elle est standard, elle est efficace, le BIOS est plutôt sympa, Gigabyte, c'est vraiment une marque de carte mère que j'aime beaucoup, qui a vraiment la cote en ce moment, qui est vraiment plutôt pas mal, et surtout le prix qui est juste incroyable. Donc 105 €, je vais y arriver, 105,82 € pour cette petite Gigabyte B760M Gaming X en DDR4, je précise, c'est en DDR4. Tu peux le voir aussi que tu as 4 slots de DDR4, 4 slots de barrette de RAM, donc c'est intéressant, même si c'est du micro ATX, t'en as pas que 2, t'en as 4, donc c'est intéressant. Bon, t'as tout ce qui est SSD, NVMe, t'as tout ce qu'il faut. Certes, il n'y a pas le Wi-Fi. Pour ce prix-là, il n'y a pas le Wi-Fi. Si tu veux le Wi-Fi, je crois que c'est 10-15 € de plus. Je crois même qu'il se trouve sur Amazon. Voilà, elle est là. Voilà, elle est là, tout à fait. Elle est là. Donc, je te mettrai les deux liens.
Voilà, je te mettrai les deux liens en fonction de ce que tu veux. Si tu veux du Wi-Fi en plus, donc c'est du Wi-Fi 6E, ok, jusqu'au Wi-Fi 6E. Donc moi personnellement, pour 10 balles de plus, honnêtement, je préfère prendre cette carte mère là. Après, c'est à toi de voir encore une fois si t'as le PC à côté de ta box internet et que tu peux mettre un câble Ethernet, pourquoi pas? Pourquoi pas partir directement sur la moins chère? Mais oui, pour 10 balles, 9 balles même, pour être exact, pour 9 euros de plus, honnêtement, autant partir sur la version où il y a le Wi-Fi. Après, c'est toi qui vois. Là, pour l'instant, sur cette config-là, à 700 euros, je dirais même plus, je crois que c'était 680 et quelques euros, pour être exact, 686 euros, pour être exact. Voilà, donc, il n'y a pas le Wi-Fi. Bon, pour 10 balles de plus, tu seras toujours autour des 700 euros, quoi qu'il arrive. Au niveau du CPU, du coup, bah, tu l'auras bien compris, je suis parti sur ce petit Intel i5 12400F, très bon CPU, pour le prix, excellent. Alors là, c'est la version où, vous savez, où il y a juste le CPU. Alors, il n'y a pas toute la boîte avec le ventilateur fourni et tout. Non. Enfin, le ventilateur fourni. Non. Là, il y a vraiment que le CPU. Donc, ça sera excellent, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. 103,90 €. De toute façon, c'est de la merde, le ventilateur qui donne avec. Le ventilateur Intel, honnêtement, ça sert à rien. Surtout, vu le prix des ventilateurs que je vais te montrer juste avant. Honnêtement, ça sert à rien. Donc, 103,90 €. Très bon CPU. Multitâche, tu vas pouvoir jouer avec. Tu vas pouvoir stream avec, honnêtement, excellent, surtout pour le prix. Franchement, excellent, tu vas voir. Tu vas le garder un bon petit moment, surtout que là, c'est une config pour jouer en 1080p, tu l'auras bien compris. 700 €, tu vas pas t'amuser en 4K à jouer avec ce PC-là. 700 €, c'est le prix d'une carte graphique pour jouer en 4K. Et encore. Au niveau du refroidisseur, du coup, voilà pourquoi je vous ai dit, on s'en fout du ventilateur de Intel, parce qu'il y a celui-là, le prix de 2 menus kebab, le Thermalright Assassin King 120 SE, donc c'est même pas King en vrai, c'est X. À chaque fois, je l'appelle King parce qu'il y a une autre version en King, mais qui n'est pas disponible. Du coup, Thermalright Assassin X120 SE, très bon. Ok, franchement, il est juste excellent. Et là, c'est le modèle en blanc. Je me suis dit, pourquoi pas en blanc? Si tu arrives à le choper en noir, voilà. En noir, il est à 2 € de plus. Honnêtement, prends en blanc, ça ira très bien. Ça te fera un petit côté, tu vois, black and white, tu vois, dans ton boîtier. Donc, c'est toujours intéressant, Bref, en tout cas, c'est un très bon ventilateur qui suffira largement pour ton Intel i5 12400F. Tu vas voir, il va très bien le refroidir. En plus, le ventilateur qu'il y a dessus, il est adressable RGB, donc c'est excellent. Si tu veux te faire un petit cycle d'éclairage à tes goûts, tu vois, tout simplement. Si tu as envie de faire juste du full RGB, si tu veux faire du full rouge, du full vert, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est ça qui est bien avec cette config là, directement sur le BIOS de la carte mère par exemple, directement sur MSI Center par exemple, ou MSI Mystic Light je crois, le programme qui permet de faire ça par exemple. Donc bref, en tout cas tout ça pour vous dire que c'est un excellent ventilateur qui va largement être suffisant. En plus, ce qui est bien, c'est que tu pourras le recycler si jamais, je te dis, dans 4-5 ans, tu changes de config, et ben, si jamais, tu pourras toujours le réutiliser, même pour du Ryzen, tu vois, donc de la M5, AM4, LGA, bon, bah, il y a tous les LGA disponibles. Donc voilà, encore une fois, c'est un super prix, 19,99 €. Cette fois-ci, on est sur Amazon.fr, donc, tu sais, livraison gratuite. On continue sur Amazon.fr avec ces petites Lexar que je vous ai présentées lors de la vidéo précédente. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la vidéo précédente. C'était une vidéo bon plan, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, la majorité des produits que je suis en train de vous présenter là, je les avais présentés en grande partie, on va dire à 70%. Sur ma vidéo bon plan, donc c'est très intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo là. Bref, en tout cas bon bah c'est Lexar Thor très bien, honnêtement très bien pour le prix, surtout 37,99 €. Comme je vous le dis à chaque fois, quand vous voyez des barrettes de RAM en dessous des 40 €, ça va. Et si ça se rapproche des 35, c'est vraiment un excellent prix. Donc là 37,99 €. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur Amazon.fr, du coup il y aura pas de frais de livraison. Donc c'est intéressant, c'est vraiment 37,99 € pur et dur. Donc CL16, donc en termes de latence, on est très bien. 16 Go, honnêtement, ça suffira largement. Si jamais dans un avenir assez lointain, sur ma vidéo bon plan, je vous ai présenté des barrettes de RAM, des 2x16 Go, donc là c'est des 2x8, des 2x16 Go en DDR4 à 53 €. N'hésite pas si vraiment tu veux 32 Go. Si tu peux te permettre de rajouter, je crois que c'est 15 € de plus par rapport à celle-là. Si tu peux te permettre de les rajouter, pourquoi pas partir sur 32 Go. Mais ou sinon, honnêtement,
c'est largement suffisant, 16 Go, si tu veux vraiment que geek en plus. Honnêtement, te casse pas trop la tête, ça te suffira largement. Mais si au bout d'un moment, je sais pas, d'ici 2 ans, tu sens une petite, baisse de régime, on va dire, dans ta config, bah pourquoi pas partir sur du 32 Go. Mais honnêtement, à part si tu fais du montage vidéo ou si tu fais, je sais pas moi, si tu fais du streaming ou ok à la rigueur, mais sinon non. On continue du coup avec cette belle petite promotion sur Amazon.de. Donc là, je suis tombé dessus. Je l'ai pas présenté d'ailleurs lors de la vidéo précédente parce qu'elle n'était pas disponible, cette promo-là. Elle a popé là tout à l'heure. Donc Lexar NM710, ok, 1 Tera pour 56,50 €. Très très bon en lecture, très bon en écriture, PCI Express 4.0, tu l'auras bien compris. Donc 56 €, très bon prix. Honnêtement, foncez les yeux fermés. D'habitude pour ce prix-là, on a plus du Kingston à 3500, 3000 en écriture. Là, on est très bon, 4500 en écriture, 5000 en lecture, je vais y arriver. Donc franchement, excellent prix, foncez les yeux fermés. Là, il n'y a pas à chipoter. 56 balles pour 1 Tera d'une telle qualité, honnêtement, ouais, c'est très intéressant. On continue du coup avec l'alimentation que j'ai choisie. Donc bon bah c'est comme d'hab, MSI Mag à 650 watts. Alors honnêtement 650 watts c'est limite un peu trop. 550 en vrai pour cette config, ça devrait largement suffire, ok. Là on est sur du 650, je me suis dit bon allez, tant qu'à faire pour, je crois c'est 3-4 € de plus, on a 100 watts de plus, un peu on va dire future proof si tu préfères, si tu veux changer ta carte graphique ou quoi plus tard, tu seras plutôt bien garanti 5 ans. Donc c'est du 80 plus bronze non modulaire, ok, mais t'inquiète pas, en gros pour celui qui sait pas la différence entre non modulaire et modulaire, tout simplement c'est que en non modulaire les fils ils sont déjà attachés et ils peuvent pas être détachés de l'alimentation. Alors pour certains c'est chiant, j'avoue, moi aussi je préfère en modulaire parce qu'en fait tu utilises que ce que tu as besoin en fil. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, en modulaire, tu branches toi-même les fils sur l'alimentation. Donc, tu branches que ce que tu as besoin. Donc, c'est intéressant. Ça permet de pas avoir un gros tas de fils dans le PC en bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, c'est non modulaire. Donc, c'est un petit peu le point faible. Mais bon, vu le prix, en même temps, on va pas se plaindre. Donc, 62,80 €. Très bonne alimentation. Connue, reconnue. MSI, de toute façon, toi-même, tu sais, ou si tu débarques, les alimentations, faut pas blaguer avec. Faut pas faire des économies là-dessus. Tu peux te permettre de faire d'autres économies sur d'autres composants, mais sur l'alimentation, on blague pas avec ça. C'est la base même de ton PC, c'est ça qui te protège de toute menace extérieure, j'ai envie de te dire, d'un point de vue électrique, quoi. Donc, bref. Tout ça pour vous dire qu'on blague pas avec ça. Donc 62,80 €, très bon prix sur Amazon.fr. Même si j'avoue que quand je vous ai montré la vidéo hier ou avant-hier, vidéo bon plan, elle était à 59,99 €. Donc petite déception, ça a augmenté de 3 €, voilà. Donc bon bref, en tout cas ça reste malgré tout un excellent prix. Au niveau de la carte graphique, voilà, il y a un petit dilemme qui va s'imposer à toi. Voilà, je t'impose un dilemme, voilà, c'est comme ça. Si tu veux avoir la config la moins chère possible, ok, donc c'est-à-dire légèrement en dessous des 700 €, donc 600 combien j'avais noté, 686 je crois j'avais noté, un délire comme ça, hors frais de livraison encore une fois, hors frais de livraison. Dis-toi qu'avec les frais de livraison, tous sites confondus, on va être autour, faut rajouter un petit 20 €, 30 € maximum. Donc, hors frais de livraison, on serait autour en dessous des 700 €. Avec cette carte graphique là, la RX 6650 XT. Très bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Honnêtement, elle est excellente. Tu m'as bien entendu. Elle est excellente, cette carte graphique là. Je répète, elle est excellente. Voilà, comme ça, c'est bien rentré dans ton crâne. Tu n'as pas besoin de plus pour jouer en 1080p. Honnêtement, dans d'excellentes conditions, si tu joues aux jeux compétitifs, par exemple, honnêtement, cette carte-là, elle est juste incroyable. Warzone, Fortnite, je sais pas, il y a quoi d'autre comme jeu compétitif? CSGO, Apex, Rocket League, bref, tous ces jeux-là, honnêtement, c'est un délice, cette carte graphique-là. Et t'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Après, toi-même tu sais, et je le dis tout le temps, AMD c'est les meilleurs. Alors AMD, pour ceux qui savent pas, c'est une marque de constructeur en gros. C'est comme si tu disais Sony PlayStation versus Microsoft Xbox, tu vois ce que je veux dire? Donc AMD, ok, sont les meilleurs en termes de rasterisation. Qu'est-ce que c'est que la rasterisation? La rasterisation, en gros, c'est, dis-toi une chose, c'est la puissance brute, la puissance réelle, ce qui se passe dans le jeu.
Hors ray tracing, bien sûr. Hors ray tracing, on oublie le ray tracing. On oublie le ray tracing. Je veux pas entendre parler de ray tracing sur ma chaîne. Ah non merci, non merci, pas encore. Peut-être dans 5 ans avec les futurs gènes et tout, mais là pour l'instant non. Bref, tout ça pour vous dire que c'est franchement une excellente carte graphique. Mais, pour celui qui veut malgré tout ça, malgré le bas budget, on va dire ça comme ça, de cette configuration-là à 700 €, je peux lui proposer pour 50 € de plus. Une carte graphique qui fera aussi bien en gaming. Ok, j'ai dit aussi bien. J'ai pas dit pareil, j'ai dit aussi bien. Ok, mais, ce qui est bien avec l'autre carte graphique que je vais te proposer, donc c'est celle-là, la 4060, donc la 4060 RTX, donc c'est la marque Nvidia, ok, le constructeur Nvidia, tu te rappelles, PlayStation, Xbox, AMD, Nvidia, voilà. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, non mais qu'est-ce que tu racontes, tu nous prends pour des Mongols, ça n'a rien à voir, c'est juste j'essaye d'être pédagogique avec tout le monde. Il y a plein de gens, et encore une fois, vraiment, cette config-là, c'est vraiment pour celui qui veut se lancer dans le monde du PC. Je vous rappelle, et moi, j'en suis un exemple parfait. Je n'y connaissais rien, et j'y connais toujours rien en vrai, mais bon bref, j'y connaissais rien au PC avant, quoi, il y a 5-6, enfin non, il y a 7 ans, depuis que j'ai cette config là en gros. Oui, depuis 2018. Je n'y connaissais mais vraiment rien du tout. Et quand tu me parlais de PC, j'avais l'impression qu'il fallait avoir fait Bac plus 5 pour se monter un PC. Honnêtement, vraiment, je vous jure, vous pensez que tout le monde sait. Mais non, il y a plein de gens qui connaissent pas. Il y a plein de gens où le jeu vidéo, pour eux, ça se résume juste à brancher un câble HDMI, et à brancher un câble d'alimentation, et puis c'est terminé. Pour eux, c'est ça en fait. Pour eux, c'est une Switch, c'est bim, une batterie, et puis c'est terminé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez pédagogue, soyez pas trop, comment dirais-je, soyez pas trop condescendant, voilà, condescendant. Donc c'est pour ça, moi, vraiment, c'est une chaîne, encore une fois, très, très grand public. On n'est pas là dans l'expertise, on est là juste pour essayer de permettre à tout le monde, voilà, d'avoir un PC, de se faire plaisir, quoi, et s'amuser. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est quoi? C'est s'amuser et se faire plaisir. C'est pas de la compétition, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, bref, en tout cas, si jamais tu veux stream ou faire du montage vidéo, je te recommande personnellement, même si les autres te diront que AMD peut faire la même chose, et c'est vrai que AMD peut faire la même chose aussi. Mais je te recommande personnellement, avec mon peu d'expérience que j'ai, je trouve que c'est plus simple, surtout pour quelqu'un qui ne connaît vraiment rien, je trouve que c'est plus simple avec Nvidia de stream et de faire du montage vidéo, et surtout en vrai, surtout pour le streaming, honnêtement. Nvidia te propose plein d'applications. Je suis pas sponsor Nvidia, vraiment pas. Hein. Et même pour cette config à 700 €, honnêtement, oublie le streaming et prends la RX 6650 XT que je t'ai proposé juste avant, qui va te permettre de jouer dans d'excellentes conditions en 1080p. Et même avec cette carte graphique là, tu vas pouvoir stream. Je dis pas le contraire, mais je te dis juste en termes de facilité d'utilisation. Ce que Mirac te conseille, c'est pas, Mirac n'a pas la sainte vérité. Je te dis juste, moi, avec le peu d'expérience que j'ai, mon retour d'utilisateur, ce que je te conseille, c'est comme sur Xbox et PlayStation, j'ai eu les deux, et je peux vous conseiller personnellement, si tu veux stream, d'accord, d'utiliser plus la PlayStation que Xbox. PlayStation, leur écosystème, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple pour le streaming, même si je suis un fanboy Xbox. C'est beaucoup plus simple pour... Et ben là, c'est un petit peu pareil entre AMD et Nvidia, je trouve personnellement. D'un côté, tu as tous les bons encodeurs côté Nvidia, donc tu as le H264 qui est aussi sur AMD. Bon là, je rentre un peu trop sur la technique, mais en gros, si tu préfères, c'est plus facile. C'est plus facile avec Nvidia, ok? Donc encore une fois, si tu veux stream, faire du montage vidéo, mais surtout stream, on va rester sur le streaming. Si tu veux stream et geek dans d'excellentes conditions, je te conseille la 4060. Voilà. Tu auras la possibilité de stream facilement, tu auras la possibilité d'utiliser, par exemple, tu vois, là j'ai pas de fond vert, mais malgré tout on voit pas ce qu'il y a derrière. Enfin, disons que la carte graphique essaye de simuler un fond vert derrière. Et ça c'est bien, et ça c'est grâce à Nvidia Broadcast, une application exclusive à Nvidia qui te permet de faire ça, qui te permet de couper un petit peu les échos qui est autour de toi, ou le bruit de ton chien ou de ton enfant, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous dis Nvidia, je préfère personnellement pour tout ce qui est streaming, je conseille plus ça pour tout ce qui est streaming, même si encore une fois, parce que je sais, il y en a beaucoup qui vont gueuler encore une fois dans les commentaires, qui vont me dire, ah mais non, mais t'es un malade, AMD ça déchire, patati. Mais je ne vous dis pas le contraire, les amis, je ne vous dis pas le contraire, j'essaye juste de me mettre à la place de quelqu'un qui n'y connaît
connaît vraiment rien et qui veut se lancer. Et oui, je conseille à cette personne-là l'utilisation de Nvidia qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif. Bref, la facilité. Et si plus tard, cette personne-là qui a pris la config avec du Nvidia veut se lancer chez AMD et veut continuer à faire du streaming ou quoi, t'inquiète pas, il va s'y connaître, il va se renseigner et tout. Mais là, encore une fois, c'est vraiment comme premier PC pour quelqu'un qui n'y connaît que dalle. Que dalle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc encore une fois, si tu veux faire que du gaming, uniquement le gaming plutôt, honnêtement, ne prends pas celle-là, ne prends pas la 4060 et prends plutôt la 6650 XT qui coûte quand même 50 € de moins. Donc franchement, honnêtement, c'est intéressant. Et franchement, en termes de perf, c'est exactement pareil. J'aurais peut-être une petite préférence, honnêtement, à titre personnel, pour la RX 6650 XT. Comme quoi que je vous dis, je suis vraiment pas en mode ouais, fanboy Nvidia, que Nvidia. Non. Mais c'est vrai que en rasterisation, faut dire la vérité aux gens. En termes de rasterisation, c'est-à-dire à gamme égale, ok, on va dire, genre la 6650 XT versus la 4060, on va dire à gamme égale, honnêtement, en termes de perf-prix, toujours AMD c'est mieux. Toujours AMD c'est mieux. Faut dire la vérité aux gens, ok? Mais c'est vrai que pour tous les petits trucs à côté, on a le DLSS. Le DLSS de Nvidia, personnellement, je trouve ça plus beau visuellement, meilleur que le FSR AMD. Pour l'instant. Peut-être que d'ici 5 ans, ça sera kiff bourrico, et c'est tant mieux. Et je le souhaite honnêtement, que tout le monde s'amuse. Et c'est le principal. Mais maintenant, honnêtement, pour moi, le DLSS c'est mieux que le FSR. Donc c'est pour ça que il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas la carte parfaite, il n'y a pas le constructeur parfait, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la marque parfaite en règle générale. D'accord? Donc que les choses soient bien claires. Je vous ai trouvé aussi, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, qu'est-ce que ça donne en jeu? En vrai de vrai, le principal c'est ça. On s'en fout de ce que je raconte. Le principal c'est réellement qu'est-ce que ça donne en jeu. Parce que quand tu veux acheter un PC, tu veux savoir ton jeu préféré, comment il va tourner dessus. Ok? Alors juste avant que je vous montre les vidéos, encore une fois, ces vidéos-là que je vais vous montrer, il faut pas les prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, s'il y a écrit 60 FPS de moyenne, c'est pas sûr que toi, si t'achètes les mêmes composants, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas les mêmes composants qu'on va voir. Par exemple, c'est pas les mêmes barrettes de RAM. Par exemple, c'est pas la même marque de carte graphique, même si c'est le même modèle. Ça peut être une marque différente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, le système de refroidissement, le boîtier, etc., les mises à jour, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le but de ces vidéos-là que je vais vous montrer juste après, c'est juste pour te donner un petit ordre d'idée, voilà, un petit peu, à te dire est-ce que je serai à plus ou moins à peu près autour des 60 FPS, ou beaucoup plus, ou beaucoup moins, pas à se dire ouais je serai à 86 FPS, ça c'est pas intéressant, ça sert à rien. Honnêtement ça sert à rien. Juste pour te dire voilà, est-ce que je serai à plus de 60, moins de 60, est-ce que dans les jeux compétitifs je serai à plus de 144, ou à plus de 100, ou à plus de 160. Voilà, en fonction aussi de ton écran, toi-même tu sais. Honnêtement ça sert à rien si t'as un écran 60 Hz, ça sert à rien de monter à plus de 144 FPS, ça ne sert à rien du tout. Ton écran, il va t'afficher 60 FPS, mon ami. Ok? Donc il faut un certain équilibre aussi dans le setup. Faut pas tout mettre aussi dans la config. C'est important la config, c'est la base la config. Mais il y a tous les à côté aussi. L'écran aussi, c'est très important. Ok? D'ailleurs, je pense qu'on fera une petite vidéo, un de ces quatre sur les écrans, pour savoir, voilà, en fonction de par exemple, de cette carte graphique là, quel écran je conseille. Et bref, on fera une vidéo sur les écrans, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, on commence directement avec cette petite vidéo-là. Donc déjà, je mets le pouce bleu pour lui, parce que bon, après tout, il a bossé pour cette vidéo-là, et j'utilise son travail pour cette vidéo-là. Donc, je mets directement le pouce bleu, et je vous encourage à mettre le pouce bleu à sa vidéo, à lui là, actuellement, et à ma vidéo, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu, voilà, c'est la récompense, c'est la force. Donc, on commence directement avec lui. Donc, c'est Perifio Game
Gaming, le nom de sa chaîne. Donc il nous a fait une petite config, donc RX 6650 XT avec un i5 12400F, donc parfait, c'est exactement ce que je nous ai mis dans notre petite configuration. Là on est sur Valorant, donc j'imagine qu'il a mis en full extra plus, voilà, toi-même tu sais. Donc on est à plus de 300 FPS, donc voilà, pour celui qui veut jouer à Valorant dans d'excellentes qualités, ok, en termes de FPS incroyable. Donc c'est un jeu compétitif, le but du jeu compétitif, c'est pas tellement qu'il soit joli, c'est plus qu'il soit fluide, la fluidité, et ben là on y est, 335 FPS, honnêtement c'est incroyable. Sur Fortnite du coup, j'imagine qu'il est en paramètres compétitifs, et moi c'est ce que je vous conseille dans les jeux comme ça compétitifs, de mettre tout en low, et de mettre la distance d'affichage au maximum, et de enlever carrément les ombres si possible. Donc on est à plus de 220 FPS de moyenne, donc encore une fois on s'en fout du chiffre exact, c'est juste pour te dire que voilà, tu auras beaucoup de FPS, et ça c'est très bien pour les jeux comme Fortnite. Bien sûr, là on est sur quel jeu là on est sur Rainbow Six Siege je crois, oui on est sur Rainbow Six Siege, on est à plus de 270 FPS, donc bref encore une fois c'est juste incroyable. Là on est sur Rocket League à plus de 500 FPS, donc c'est même trop limite. Là on est sur quoi là, j'aimerais bien vous savoir, on est sur quoi, c'est Elden Ring, ça c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi ce jeu là. Je sais pas c'est quoi, j'ai l'impression que c'est Elden Ring, mais je ne suis pas sûr, ou Dark Souls, hein, un jeu dans cette... Ouais, je crois que c'est Elden Ring, Donc là, on est à plus de 60... Enfin, on est à 60 FPS, je crois qu'Elden Ring, en plus, bloque les FPS à 60, il me semble. Là, on est sur Forza Horizon 5, un excellent jeu que j'ai terminé, personnellement, j'ai adoré. Je suis plus Horizon, personnellement, dans les Forza. J'aime pas trop les motorsports qui sont un peu trop arcade, c'est trop arcade. Là, c'est un peu... c'est trop simu, pardon, justement, et là c'est beaucoup plus arcade. J'aime bien moi j'aime pas me prendre la tête dans les jeux, donc c'est pour ça que je suis plus arcade, et franchement pépite, excellent, et graphiquement c'est juste incroyable. Je ne saurais que trop vous recommander ce jeu. Prenez le Game Pass les amis, vous avez ce jeu là gratuitement dedans, pardon, je vais y arriver. Donc on est à plus de 130 FPS, bref, incroyable. Honnêtement pour ce jeu là, bloqué à 100, votre carte graphique elle chauffera moins, elle consommera moins, et ça sera parfait, vous inquiétez pas, ça sera parfait. Donc voilà, que vous dire de plus, là on est sur quoi, c'est League of Legends, ça, je sais même pas c'est quoi. Oui je crois que c'est League of Legends. Donc on est à plus de 200 FPS, bon tu l'auras compris, je vais pas te montrer tous les jeux, là c'est quoi ça? C'est PUBG ça, c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi ce jeu Oui c'était PUBG. C'était PUBG, donc voilà, tu l'auras compris, en qualité plus Maximus, t'es à plus de 140. Donc comme je vous disais, c'est ce que je vous ai dit, en vrai si tu veux que geek, moi je vous recommande celle avec la RX 6650 XT qui te coûtera seulement 680 €. 680 € hors frais de livraison, et t'as un excellent PC pour un bon moment, vraiment pour un bon moment. Je ne saurais que trop te recommander cette config là, sans te ruiner, franchement. Tu vas pouvoir stream, tu vas pouvoir faire du montage vidéo, tu as le PC, cette polyvalence d'utilisation, tu vas faire plein de choses, et c'est ça qui est bien contrairement aux consoles, même si j'avoue, les consoles, tu l'achètes une fois, tu la gardes pendant 7 ans, et tu sais que tous les jeux futurs sortiront sur ta console sans compromis, donc c'est ça qui est bien aussi avec le monde de la console, j'avoue. Là on est sur Warzone du coup, on est à plus de 100 FPS encore une fois, donc 110 FPS, et là il a mis en qualité plus, ce que je déconseille sur Warzone. Vraiment, Warzone, il faut mettre tout au minimum, et surtout les ombres, et enlever le ray tracing, ça c'est clair et net. Donc bref, tu l'auras compris, excellente configuration. Et on continue du coup l'autre vidéo, donc cette fois-ci avec la 4060. Donc on est très bien aussi avec la 4060, encore une fois, il a mis en épique sur Palworld, on est à plus de 60 FPS de moyenne, donc c'est très bien pour ce genre de jeu là. On est sur une pub Amazon, hein, j'ai oublié le pouce bleu d'ailleurs, bah voilà, je suis le millième à avoir mis le pouce bleu sur sa vidéo, bah let's go baby, ça me fait plaisir, voilà un truc qui fait plaisir. Bah, il sera content, il aura eu les 1K sur 2 pouces bleus, donc parfait. Donc n'hésitez pas à mettre son pouce bleu, à mettre votre pouce bleu sur sa vidéo. Donc RTX 4060, ok, avec le petit i5 12400F, encore une fois. Là on est sur GTA Online, bref ça va être pareil à mon avis dans le mode RP. Donc on est à plus de 100 FPS de moyenne, donc excellent. Là on est sur Alan Wake 2 en medium high, donc c'est un compromis entre les deux, je l'imagine. En plus t'as du DLSS, donc c'est pour ça, moi aussi j'aime beaucoup, j'avoue j'aime beaucoup Nvidia, ça vous le savez.
savez très bien. Je suis plutôt Nvidia personnellement. Est-ce que je critique AMD? Pas du tout. Est-ce que je déconseille AMD? Pas du tout. Est-ce que je conseille AMD? Mais tout à fait, tous les jours. Honnêtement, j'adore AMD aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une excellente marque. Mais c'est vrai que ma préférence, voilà, toi t'aimes le bleu, moi j'aime le vert. Voilà, tu préfères peut-être le rouge, moi j'aime le jaune, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il n'y a pas de mauvaise carte graphique, et il n'y a pas d'excellente carte graphique, et l'autre c'est de la merde, non, pas du tout. Donc encore une fois, Alan Wake 2, très gros jeu, très gros jeu, attention. Donc ça tourne parfaitement, on est à combien? À plus de 50 FPS. Là, typiquement, ce jeu-là, vraiment, il faut activer le DLSS, parce que c'est vraiment un énorme jeu. Même sur les cartes graphiques les plus costauds, honnêtement, c'est très gourmand. Là, on est sur Apex Legends en low, donc comme tout jeu compétitif, tu mets en low, on est à plus de 200, plus de 300 FPS. Bref, tu l'auras compris, on est vraiment très bien, même, tu vois, sur Fortnite, on est à plus de 270 FPS, encore une fois, de moyenne. Donc vraiment, excellent. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble directement, en face à face, bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration, encore une fois? Je répète, cette configuration-là, vraiment s'adresse à ceux qui ont un petit budget. Donc pour 700 €, franchement, honnêtement, pour moi, 700 €, c'est vraiment le bon compromis entre le PC qui est vraiment très compliqué, très compliqué à durer dans le temps. C'est-à-dire vraiment les PC à 500 €, c'est compliqué. À part sur le marché de l'occasion, mais je veux dire, dans tout ce qui est neuf, dans tout ce qui est pièces neuves, c'est vraiment très compliqué d'avoir un bon PC en dessous, ouais, des 650 €, 700 €, c'est très compliqué pour moi personnellement. Je vous conseille en premier PC, honnêtement, 700 €, c'est un excellent budget. C'est vraiment le budget qui te permet de faire des choses quand même avec le PC sans te ruiner. Et pour rentrer dans le monde du hardware, c'est le principal. Le principal, c'est pas tellement d'avoir directement la plus grosse bécane, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Faire son Jackie tuning, honnêtement, ça sert à rien du tout. Le principal au début, le principal, c'est l'expérience d'utilisation et l'expérience de jeu. Qu'est-ce que ça me rapporte pour 700 €? Qu'est-ce que ça me rapporte? La config ultime au moins cher possible. Parce que ça sert à rien. Dans le monde du PC, c'est un peu comme, je pense, c'est un peu comme dans le monde des voitures, même en vrai, dans la vie en général, il y a toujours un prix assez stable, assez bas. Et plus tu vas monter, plus tu vas payer très cher cette différence de performance qui vaut des fois pas tellement le coup. Des fois, tu vas mettre 200 € de plus dans ton budget, tu gagneras pas forcément 200 € de plus en puissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment comme premier PC, pour moi 700 €, c'est très bien. Ça peut s'adresser à un gamin de 15 ans, comme premier PC, comme à un daron de 36 ans, comme premier... Oui, pourquoi j'ai dit 36? Parce que j'ai 36 ans. Oui, non, mais je sais, on dirait que je me parle à moi-même, bref. On dirait que cette vidéo s'adresse à moi. Non, mais Karim, t'as déjà un PC, c'est bon, tout va bien. Calme-toi, Karim, calme-toi. Donc, oui, franchement, honnêtement, c'est un excellent PC. Sans te ruiner, d'excellentes conditions en gaming. Cette polyvalence-là de pouvoir faire aussi du streaming, du montage vidéo. Donc ça, c'est excellent. Encore une fois, moi, je vous recommande personnellement entre ces deux petites configs. En vrai, c'est la même config, c'est juste la carte graphique qui change. Moi, personnellement, si tu peux, pars directement sur la 4060. Si tu peux te le permettre. Comme ça, tu as le choix. Le choix, c'est très important dans le hardware. Le choix, c'est très important et des fois, ça coûte très cher ce choix-là. Donc là, pour 50 € de plus, tu as vraiment un bon choix. Certes, en termes de puissance, on va dire, en termes de puissance brute, tu vas pas tellement gagner au niveau de la puissance brute par rapport aux 50 €. Je dirais même qu'en termes de puissance brute, personnellement, vu le prix, j'ai une petite préférence pour la RX 6650 XT. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, si tu as les 50 € de plus là, honnêtement, prends la 4060. Tu auras cette petite polyvalence-là, tu auras cette petite facilité d'utilisation, tu auras le DLSS, tu auras plein de petites choses, le Nvidia Broadcast, tous les bons encodeurs. Donc voilà, c'est encore à toi de voir, est-ce que... Peut-être te poser toi aussi les bonnes questions, sans me poser à moi les questions, sans forcément faire ce que moi je dis, mais plutôt toi, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux pour ton premier PC ou pour ce PC-là à 700 €? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu attends d'un PC à 700 €? Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais que tu as peut-être envie plus tard dans le futur, je sais pas, pour X ou Y raison, peut-être,
que tu auras envie de stream, tu auras envie de faire des vidéos YouTube, tu auras envie de faire du travail sur l'ordinateur. Pourquoi pas prendre la 4060? Même si, avec la 6650 XT, crois-moi, tu pourras faire ce que tu veux aussi avec. Mais, encore une fois, comme je te dis, la facilité d'utilisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup la config. 700 €, honnêtement, je peux la recommander, encore une fois, à tout le monde, que tu sois débutant comme expérimenté, ok? Donc voilà, n'hésitez pas, c'est à vous de me dire maintenant si elle vous plaît, cette configuration-là. Quelques conseils aussi à donner à moi, mais c'est surtout pour la communauté, en vrai de vrai, plus pour la communauté, donc n'hésitez pas à donner des conseils. J'aime beaucoup ma communauté, en ce moment, elle est très pédagogue. J'aime beaucoup ça. J'aime la pédagogie. J'aime pas les gens un peu trop fiers, un peu trop orgueilleux, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour celui qui veut être pédagogue et qui veut donner des conseils aux nouveaux dans le monde du hardware, ou même aux plus expérimentés, n'hésitez pas, bref, en tout cas, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Voilà, plus il y a de commentaires, plus on s'entraide entre nous, et meilleur c'est le principal en vrai de cette chaîne-là. C'est, encore une fois, comme je le dis tout le temps, c'est pas ma chaîne, c'est pas, même s'il y a écrit Miracle, en vrai, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, ok? Je compte sur vous, les gars. Le pouce bleu, comme d'habitude, je compte sur vous aussi pour le plus beau des pouces bleus. Voilà, on essaye de battre notre record de pouces bleus. Je crois qu'on est autour des 150 pouces bleus. Donc, n'hésitez pas, pareil, le partage, le commentaire, encore une fois, la cloche de notification, l'abonnement, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas parce qu'on a réussi à faire les 1000 qu'on s'arrête. Non, prochaine étoile. Mais celle-là, elle est très loin. Elle est à des années-lumière. Il nous faut le meilleur des télescopes pour le trouver, celui-là. Il est vraiment très loin. Très, très loin. L'étoile des 10K. Ah oui, je sais, je suis gourmand. Bah, tu m'as vu en même temps, ça se voit que je suis quelqu'un de gourmand. On est bien d'accord. Donc voilà, on va aller la chercher, les 10K, donc je compte sur vous. C'est vous qui allez la chercher, en vrai, c'est pas à moi de faire ça. C'est à vous de faire ça, donc je vous donne du travail. Et puis voilà, prenez soin de vous, la suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Et merci, merci, merci. Vous êtes incroyables pour les 1K déjà. On a réussi à atteindre notre objectif, c'était avant décembre. C'était avant décembre. Rappelez-vous, je vous disais au début quand j'ai lancé ma chaîne, objectif 1000 abonnés avant décembre, enfin avant 2025 quoi en gros. Je me donnais 8 mois, 9 mois. J'ai commencé en février ou mars, je sais plus, bref. Du coup voilà, on a réussi bien avant, donc vraiment vous êtes incroyable. Et petite dédicace, parce que voilà, c'est le seul pour l'instant. Donc n'hésitez pas, pour celui qui veut m'aider aussi, donc il y a tous les liens bien évidemment en description. Mais pour celui qui veut m'aider aussi via les membres soutiens, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est un système un peu comme sur Twitch. C'est un peu comme les subs sur Twitch, tu vois ce que je veux dire? Donc celui qui veut m'aider directement via YouTube, qu'il n'hésite pas. Dédicace à toi Patrice qui est mon premier du coup membre soutien. À chaque fois que je ferai une vidéo, t'inquiète pas, je ferai une petite dédicace à toi et à mes futurs membres soutiens, bien évidemment, ce qui est normal. Franchement, c'est normal. Les gars, vous n'êtes pas obligés et vous le faites, donc vous êtes juste incroyable. Et toi, Fabrice surtout, tu es incroyable. Donc voilà, je parle un peu trop comme d'habitude, vous me connaissez. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.